Bonjour et bienvenue à un autre Zoom Appalaches. Mon nom est Mégane Groslot et je serai l'animatrice pour cette émission. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial de la ville de Thetford, M. Martin Régimbal. Bonjour Martin, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, merci. En fait, vous travaillez à la ville, vous êtes technicien en environnement. En quoi consiste votre travail? Dans le fond, moi, ce que je m'occupe, c'est vraiment tout ce qui a rapport à l'environnement. La récupération, les matières résiduelles, tout ce qui a un lien avec l'environnement, les cours d'eau, les fosses septiques, c'est vraiment très, très large. D'accord. En fait, cet été, plusieurs résidents ont eu la surprise de voir un gros bac brun devant leur cour. Oui. En fait, vous avez apporté le compostage à la ville. Comment l'idée est venue d'apporter ça ici? Bien, c'est un peu en fonction du règlement provincial qui exige aux municipalités de ne plus enfouir les matières organiques. Donc, suite à ça, il y avait plusieurs subventions qui s'en venaient, auxquelles la ville pouvait profiter. Donc, on voulait être certain d'en avoir des subventions pour implanter le bac brun. Donc, on a sauté sur l'occasion et puis on en a profité pour l'implanter immédiatement. En fait, c'est pour ça que vous n'avez pas attendu dans quelques années ou ça Oui, exactement, parce que le plan, le règlement du ministère de l'Environnement, c'est qu'au niveau, il ne faut plus enfouir de matière organique d'ici 2022. OK? Ils ont repoussé ça un petit peu, mais c'est d'ici 2022. Donc, on s'est dit, regarde, c'est maintenant ou jamais, puis tôt ou tard, il aurait fallu emboîter le pas, fait qu'on a décidé d'y aller maintenant. D'accord. Est-ce qu'on est dans les premières villes, dans les dernières villes à adhérer à ce système? Je vous dirais qu'on est à peu près dans le milieu parce que présentement, il y en a à peu près 300 municipalités au Québec qui font du compost par collecte municipale. Quand le camion de compostage prend les matières résiduelles, où est-ce que ça se rend, en fait, ces matières-là? Présentement, ça s'en va, c'est collecté et ça s'en va directement à un plan de compostage qui est situé à l'extérieur de la ville, qui est géré par la même compagnie qui va construire le plan de compostage ici à Thetford Mines. Présentement, ce qui est un petit peu ralenti, c'est que ça nous prend un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour construire le plan de compostage et c'est ça qui est un petit peu plus lent qu'on aurait voulu, mais au printemps prochain, là, on devrait obtenir les autorisations puis construire le plan de compostage. D'accord. Est-ce que ça prend un procédé spécial pour faire du compostage ou pas nécessairement on envoie ça dans la terre? Bien, dans le fond, le principe du compostage, c'est recréer, remettre à la terre ce qui a poussé. Puis, tu sais, c'est des matières organiques. Fait que peu importe, on pourrait le laisser dans notre bac brun, puis tôt ou tard, ça viendrait décomposer, puis tout ça. Nous autres, ce qu'on fait dans le principe de faire un plan de compostage, c'est d'accélérer la décomposition des matières. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est que nous, on a décidé de mettre ça en andin extérieur. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est des gigantesques piles de matière organique qui sont brassées régulièrement, qui sont des fois injectées avec un petit peu d'air pour accélérer, pour donner de l'oxygène aux micro-organismes pour que ce soit décomposé rapidement. OK. Donc, c'est pas un procédé qui coûte cher? Non, il y a à peu près un petit peu de main-d'œuvre. C'est sur des dalles de béton. C'est retourné. Une fois que le compost est fait et terminé, bien, on peut en faire ce qu'on veut. OK, c'est bien. Ouais. Et en quoi consiste... en fait, pourquoi le compostage est bon pour la planète? Bien, pourquoi c'est bon pour la planète? C'est comme je disais tantôt, ça revient à la Terre. Donc, nous, en plus, qu'est-ce qu'on veut faire avec le compost qu'on va créer? C'est revégétaliser des algues de résidus miniers. Comme tout le monde le sait, il y a plein de montagnes grises autour de la ville. Fait que, on veut essayer d'améliorer notre image minière d'amiante. On ne veut pas l'enrayer. On ne veut pas dire, regarde, on met une croix sur notre passé. C'est pas ça du tout. Ce qu'on veut faire, c'est uniquement redonner une image verte à la ville de Thetford en revégétalisant les algues de résidus miniers. C'est bien. En fait, quelles ont été les étapes pour implanter un tel système ici dans la région? Bien, ça fait au-dessus d'un an qu'on regarde pour l'implantation. Donc, ce qu'il fallait faire au début, c'est vérifier un peu où la ville en était au niveau des matières organiques, de la collecte, du bac vert, du bac bleu. Puis, on avait déjà commencé à une campagne de sensibilisation au niveau du compostage domestique, où la ville donnait des composts, on appelle ça des machines à terre. C'est des gros bacs noirs, ce que les gens pouvaient adhérer au coût de 20 $, ils acquiesçaient le bac, Okay. l'espèce de
de poubelles noires, là, le bac et la machine à terre. Et puis, ils faisaient eux-mêmes le compostage. Suite à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des appels d'offres, on a vérifié, voir à quel prix on pourrait avoir les bacs bruns. Après ça, c'est l'acquisition, la distribution, le montage de toute la campagne publicitaire qui est attachée à ça. Donc, ça a vraiment duré 1 an là, où ce qu'on a, étape par étape, apporter les bacs bruns. Puis après ça, ça a été la distribution. Puis après ça, la collecte là, qui a commencé au mois d'août. C'est bien. Avec justement le bac, nous avons reçu un petit guide donc de quoi mettre, de quoi pas mettre dans le bac brun. Pouvez-vous nous en parler davantage? Bien, le guide est vraiment complet, là. Fait que tu peux mettre ce qui est expliqué dans le guide, c'est ce qu'on peut mettre dans le bac vert, dans le bac bleu, dans le bac brun, évidemment, à l'éco-centre et dans nos comptoirs familiaux. Okay. Fait que peu importe la matière, c'est sûr qu'on n'a pas fait le tour, c'est sûr qu'il en manque sûrement dans notre petit guide. Par contre, là, si vous avez des questions, il est toujours possible de nous appeler à la ville si vous avez une question sur un article qui ne se retrouve pas là-dedans. Mais c'est vraiment très complet. Dans le futur, au niveau du site web de la ville de Thetford, il va y avoir une application spécifique au guide de tri. Et puis, vous allez pouvoir marquer votre matière et puis ça va vous donner un autre outil là, pour savoir à quel endroit le diriger. Ah, c'est bien. Justement, pour certaines personnes, ça peut être difficile d'adhérer à ce système-là. Bon, ma pleure de pommes, je vais la mettre dans la poubelle comme par réflexe. Y a-t-il un système ou des outils qui ont été mis en place pour faire penser aux gens ou pour les aider à bien distribuer les matières? Bien, au niveau, c'est sûr que c'est un changement d'habitude. Donc, ce qui fait... Donc, l'habitude qui est à la maison d'avoir le réflexe de mettre la pleure dans la poubelle ou dans le bac brun, bien, si on veut éviter ce questionnement-là, il faut mettre le bac brun le plus près possible de la poubelle. Fait que, tu sais, on n'aura plus la question, bon, mais je le mets-tu dans la poubelle ou dans le bac brun? Fait que plus c'est proche, mieux ça va être. À titre d'exemple, juste pour moi, ma conjointe, elle voulait le mettre dans le garde-robe. Fait qu'on l'a mis le plus loin possible. Mais il faut juste y penser. C'est une question d'habitude, c'est une question de réflexe. Petit à petit, ça va se faire. Tu sais, je suis pas un saint, moi aussi. Des fois, j'oublie, puis tu sais, on va dire cordonnier mal chaussé, mais ça peut arriver. Tu sais, je suis entièrement conscient que les gens, c'est une nouvelle habitude, puis les gens vont s'y faire à un moment donné, là. J'ai vu qu'il y avait une application aussi iOS ou Android. Oui. Parlez-nous ça un peu davantage. Oui, bien, cette application-là, on a trouvé ça sur le web pendant qu'on faisait notre étape là, de concevoir les outils de communication et tout. Puis c'est une application, c'est une compagnie de l'Europe, de France, qui faisait cette petite application-là uniquement pour eux. Et puis, on les a approchés et puis ils ont développé l'application pour les besoins de la ville de Thetford. Fait qu'on est une des seules villes au Québec à avoir cette petite application-là qui s'appelle Compost Challenge. Donc, sur les plateformes iOS et Android, vous pouvez aller voir ça. C'est une belle petite application. C'est vraiment très friendly, là, si je peux dire. Donc, vous faites votre propre compost, vous organisez votre jardin, vous récupérez vos matières. Il y a vraiment tout, là. Les matières qu'on peut mettre aux déchets, à récu, au bac brun, à l'éco-centre. Il y a vraiment tout. Puis c'est vraiment spécifique à la ville de Thetford avec les matières et tout. Fait que, puis il va y avoir d'autres mises à jour qui vont être faites durant la prochaine année où il va y avoir les intempéries, les saisons avec le Québec. Là. Oh, non, ils ont vraiment mis un accent un petit peu plus là, sur le Québec et essayer de percer. Mais pour nous, là, c'est vraiment génial. Moi, c'est sûr que je vais m'en servir de cette application-là au niveau des conférences que je vais faire, au niveau des écoles, au niveau des journées d'activité qu'il y a à la ville. Puis on va pouvoir le promouvoir là-dessus. Intéressant. Au tout début, certaines personnes ont probablement eu le réflexe de dire « Mais mon Dieu, ça va puer. Mais des verres, est-ce qu'il va y avoir des verres dans mon bac? » Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des solutions pour pas que ça l'arrive? Bien, c'est sûr que, tu sais, on parle de matière qui se décompose. C'est sûr que ça peut, des fois, créer certaines odeurs. Mais ça dépend C'est sûr qu'on dit, vous pouvez mettre vraiment tout dans votre bac brun, comme les viandes cuites, les volailles cuites. C'est important de ne pas mettre les volailles crues. C'est ça qui peut sentir le plus, puis c'est ça qui va attirer les vers, les mouches. C'est important de mettre les matières cuites et non crues
à part les légumes, les pleurs, puis tout ça, ça peut être cru, pas de problème. OK. Et au niveau des viandes, des volailles, c'est important que ça Vraiment soit cuite. La manière de s'en débarrasser de ces odeurs-là, bien, c'est sûr de ne pas le laisser à chaleur. Le bac, là, pas le laisser au soleil le moins possible. Au niveau des mouches, c'est de garder le bac fermé le plus en tout temps, parce que les mouches, ils rentrent dedans, puis c'est là qu'ils peuvent aller pondre des œufs, puis c'est là qu'on voit les vers apparaître. OK. Une fois que ça, c'est embarqué dans le bac brun, ce qu'on doit faire, c'est saupoudrer les verres de sel ou de vinaigre mélangé avec de l'eau. Fait qu'on fait un bon lavage. Une fois que la collecte est faite, on lave le bac, on peut mettre de l'eau de javel dedans, on le laisse sécher, et puis après ça, on est bon pour mettre les résidus de matière organique dans le bac brun. Ah, d'accord. Est-ce que c'est préférable de le laisser à l'extérieur de la maison, dans le garage, un endroit en particulier? Bien, si on parle du bac roulant, je vous le recommande fortement. Le bac roulant, le gros 240 litres, mettez-le à l'extérieur de la maison. Non, ouais. Mais pas au milieu du salon. Le mini-bac, ben oui, gardez-le à l'intérieur, dans un tiroir, ben pas dans un tiroir, dans une armoire. OK. Puis essayez d'aller le jeter, ce qu'il y a dedans, pour pas faire des petites mouches dans la maison, aller les jeter immédiatement à l'extérieur au bout d'une journée. OK. Et puis, c'est important, même si vous avez un petit peu de matière dans le bac brun, c'est important en été surtout, parce que la collecte est aux semaines. C'est là qu'il peut y avoir un petit peu plus de désagréments, si je peux dire. OK. Mettez-le à toutes les semaines, même s'il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est vraiment important de le mettre à toutes les semaines. Super. Justement, vous avez fourni des petits sacs bruns, comme on voit ici, pour mettre les matières dedans dans le petit bac. Oui. Le coût des petits sacs peut être dispendieux à l'achat. Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont présentes? Oui, ça, on en est très conscients. Nous, quand on a débuté la collecte, on a dit, pour que ce soit mieux accepté par les gens et tout, on s'est dit, on va donner un petit kit de départ. Les gens, après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On peut le mettre en vrac directement dans le bac, dans le mini-bac, puis après ça, le mettre directement dans le bac brun à l'extérieur, sans sac. Là. Ça, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Oui, il y a des alternatives, comme mettre nos résidus dans des sacs, dans du papier journal. Okay. Il existe plusieurs petites vidéos sur YouTube c'est comme de l'origami de sacs, là, de papier journal. Ils réussissent à plier le papier et puis en faire un sac. Puis là, ben, tu peux mettre... ça remplace exactement le petit sac brun. Mais... À part ça, là, on ne peut pas accepter les sacs de plastique. Ça, malheureusement, oui, ça aurait été plus facile. Même moi, j'aurais aimé ça, mais notre technologie qu'on a choisie pour faire le compost, qui composte assez rapidement, on parle d'à peu près 3 mois pour faire du compost adéquat pour mettre sur nos résidus de mine, pour revégétaliser les résidus miniers. Donc, les sacs de plastique, même s'ils sont compostables, biodégradables, c'est beaucoup plus long que 3 mois. Fait qu'il resterait des résidus de plastique à l'intérieur, puis c'est pas accepté même au niveau du règlement du ministère de l'Environnement, c'est pas accepté selon la technologie qu'on a choisie pour faire le compost. OK. Puis en fait, les journaux sont mis avec les matières. Oui. Les journaux, c'est du papier, fait que ça se décompose. Exactement. Okay. C'est de la matière organique, là, pareil. Là. D'accord. Si l'on regarde les avantages, les inconvénients du compostage, autant pour la ville, la planète, que pour les résidents, qu'est-ce qu'on peut ressortir le plus? Bien, au niveau du résident, le bienfait de tout ça, c'est de dire qu'on participe à améliorer l'environnement de la ville. Okay? On participe à revégétaliser les halles de résidus miniers. On participe à avoir une meilleure image de la ville au vu de la planète, au vu du Québec. Au niveau de la ville, bien, c'est sûr qu'au niveau de l'enfouissement des matières, il faut penser que c'est 115 $ la tonne pour enfouir les matières. Puis pour traiter les matières organiques, c'est 68 $ la tonne. Okay. Fait qu'il y a une bonne différence, là. Okay? C'est sûr qu'on rajoute une collecte, mais ça a beaucoup plus d'impact. Puis l'avantage, c'est qu'on revégétalise les résidus miniers. Fait que, même si ça coûte un petit peu plus cher, plus cher à enfouir, moins cher traiter la matière organique, mais il faut penser qu'il y a un bien-value au bout, là, c'est de vraiment améliorer l'image verte de la ville. Là. Parfait. En fait, vous avez aussi remis un calendrier spécial pour la collecte du compostage, qui est un peu différent du recyclage puis des poubelles, Oui. Dépendamment des saisons.
Oui. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous en expliquer? Bien, dans le fond, c'est qu'on sait très bien qu'au niveau de l'été, comme on peut voir, comme je peux te montrer, l'été, on y va toutes les semaines au niveau de la collecte du bac brun, mais l'hiver, on y va une fois par mois. Le pourquoi, c'est que l'été, bien, on sait très bien que les gens vont mettre leur gazon dans le bac brun, fait que ça va forcément, ils vont créer un petit peu plus de matière et tout. Peut-être un risque de un petit peu plus d'odeur, de désagréments. Fait que c'est pour ça qu'on a conservé la collecte à toutes les semaines et au mois durant l'hiver, tout simplement. Qu'arrive-t-il si un résident n'adhère pas au système? Bien, comme je te disais tantôt, on y tape ses doigts. Mais non. Pour commencer, l'année prochaine, je ne sais pas si vous avez vu durant l'été la distribution des bacs, on a vu un peu la patrouille verte. La patrouille verte va revenir l'été prochain également. Donc, ça va être des étudiants qui vont passer dans les rues, qui vont vérifier, voir si tout le monde adhère. Si une personne n'adhère pas, à ce moment-là, on va donner petite carte de sensibilisation pour dire c'est important, n'oubliez pas. Ou ils vont vérifier le bac, voir si y a-tu des sacs de plastique, y a-tu, pourquoi vous ne l'avez pas mis, c'est quoi que vous faites de pas correct, c'est quoi que vous faites de correct. C'est juste de sensibiliser les gens pour commencer. Puis plus tard, peut-être que dans quelques années, on pourra y aller, puis vraiment, infractions. Ce ne sera pas des infractions, on veut juste accentuer le fait que les gens participent davantage. Donc, on va y aller de différentes méthodes, puis c'est vraiment la sensibilisation proactive qu'on va faire. Parfait. Est-ce que vous avez reçu des plaintes au sujet du compostage ou pas encore? Ah, certainement, on a reçu. Oui. C'est sûr que les gens, au début, pourquoi on fait ça? Puis, beaucoup de questionnements. C'est correct parce que on arrive avec une nouvelle habitude. C'est parfait que moi, je suis là, l'équipe de la patrouille était là pour répondre aux questionnements. Les plaintes, comment ça va coûter, c'est à qui ce bac-là, les odeurs, les vers, les mouches, comme un peu j'ai dit tantôt. Mais grosso modo, là, les gens, en particulier, ils étaient vraiment contents qu'on implante ça à Thetford. On avance. Un jour, les fanals à l'huile, ils se vendent plus parce qu'on n'a plus besoin de l'électricité. Là, tranquillement, pas vite, on arrive avec le compost. Oui, exactement. La vie évolue. Puis... Parfait. Vous m'avez parlé aussi de la patrouille verte, donc qui circulait dans les rues de la ville cet été. Donc, j'imagine que c'était un lien direct avec le compostage ou c'était... Oui, c'est un lien direct avec le compostage pour cette année. Mais pour les années futures, ils vont axer sur tout ce qui a rapport à l'environnement. Donc, les cours d'eau, sensibiliser l'utilisation, l'économie d'eau à Thetford, sensibiliser les gens qui arrosent leur asphalte ou, ils vont vraiment axer sur tout ce qui peuvent sensibiliser les gens au niveau de l'environnement. Et oui, on va continuer à parler des matières résiduelles en général, comme beaucoup la récupération également. Les gens ont peut-être encore des questionnements sur la récupération, puis comment procéder, puis où je peux aller porter mon surplus, durant le temps des fêtes ou des fois on déménage, puis on a des grosses boîtes de carton, ça ne rentre pas nécessairement dans le bac bleu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où je peux aller le porter? Fait que, oui, ils vont essayer de répondre à toutes ces questions-là. Vraiment un aide pour les résidents. Oui, exactement. Et certaines activités de sensibilisation ont aussi été organisées par la Ville. Est-ce que vous en avez des exemples? Oui. À tous les ans, on a toujours notre journée horticole qui est organisée par la Ville. Et puis, la patrouille était là pour parler, sensibiliser et dans le futur, elle va aussi participer à ça parce que les gens de la patrouille, ils ont vraiment fait une bonne sensibilisation l'année prochaine et on veut qu'ils reviennent, en faire davantage, passer dans les écoles. Ils ont créé des petits outils, des petits ateliers pour les enfants qui sont vraiment intéressants. C'est vraiment pété. Puis, il faut qu'ils retournent dans les écoles pour sensibiliser parce qu'on sait très bien que ça commence en bas âge. Puis là, oui, exactement. Hey, papa, maman, t'as pas mis ça à la bonne place. Là, c'est là que c'est plaisant. Là. Fait que tranquillement, pas vite, on change les habitudes puis on continue à sensibiliser les gens. Je te parlais de la journée horticole. Il y a plusieurs autres activités. Le marché public, la patrouille était là. Les fêtes de la ville, comme la fête de la Saint-Jean, la fête de la pêche, la patrouille était là le plus souvent possible où il y a des rassemblements citoyens pour que, justement, on puisse sensibiliser les gens puis emmener
cette idée-là d'améliorer notre environnement. Montrer que la patrouille est là. Non, exactement. Puis vous avez sûrement vu passer notre patte mobile, que j'appelle, oui. avec les logos de la patrouille, puis de la collecte. Fait que c'est vraiment une nouvelle image qu'on veut emmener à la ville avec le logo vert de la ville de Thetford. C'est bien. Justement, est-ce que la ville a d'autres idées par rapport à une ville plus verte, outre le compostage? Bien, on a créé en 2017 le plan municipal vert de la ville de Thetford. Donc, on l'a publié. Ce qu'il y a là-dedans, c'est tout ce qu'on veut faire à la ville pour améliorer son environnement. Au niveau des bandes riveraines, des cours d'eau, au niveau de l'économie d'eau potable, au niveau de la gestion des déchets des industries. Fait que tout ça, est là-dedans, c'est beaucoup d'idées, mais beaucoup d'actions déjà réalisées et à réaliser qu'on veut faire, qu'on veut emboîter à chaque année pour améliorer, puis progresser tout le temps, puis avancer, puis regarder par en avant. C'est bien. Si les gens ont des questions au sujet du compostage ou toute autre question par rapport à l'écologie, à qui les gens peuvent s'adresser? Bien, il y a toujours, on a créé l'an dernier, lors de l'établissement, bien, pas l'an dernier, cette année, pour l'établissement des bacs bruns, notre ligne InfoBac. Okay. Donc, les gens peuvent appeler au 418-335-3132. C'est notre ligne InfoBac. Donc, ils me laissent leurs questions et moi, je leur tourne l'appel dans les jours qui suivent. Et puis, sinon, ils peuvent s'informer sur le site Internet de la ville. Il y a plusieurs sites web où ils peuvent s'informer, mais grosso modo, là, au niveau des matières, là, c'est là-dessus ou toute autre question en environnement. Excellent. On va leur répondre. Dernière petite question, une question un petit peu plus personnelle. La ville a opté vraiment vers un côté plus vert. Est-ce que vous croyez que ça va avoir un impact sur l'économie ou sur ces activités qui vont se produire dans la région de Thetford? Bien, je pense que oui. Je pense que oui, parce que si on parle juste du compost puis revitaliser les halles de résidus miniers, j'en ai parlé beaucoup tantôt, mais je trouve que ça augmenterait beaucoup notre image verte. Notre image au niveau du Québec, et puis les gens viendraient nous voir, puis la chose qu'ils voient en arrivant, c'est les montagnes grises, c'est quoi ça? Là, ils verraient des montagnes vertes, il y a une amélioration de notre image. On a plusieurs beaux projets, le centre des congrès, la cage du domaine, le Noah Spa, le château Bellevue, le Renaissance. Fait que, il y a plusieurs gros projets en ville qui s'en viennent, le Canac. Fait que je pense que, oui, au niveau de l'environnement, juste en voyant ces projets-là s'en venir en ville, ben oui, je pense que le plan municipal vert, le compost, tout ce qu'on peut faire en environnement depuis quelques années, je pense que ça amène une nouvelle économie, une nouvelle dynamique. Puis je pense que les jeunes reviennent en région. C'est ça qui est le fun, d'avoir des nouvelles familles, puis ça amène une dynamique différente. Couleur, exactement, exactement. C'est vraiment le fun. Bien, un gros merci, Martin, d'avoir participé à l'émission. Je suis certaine que ça va pouvoir en aider plusieurs. Je le souhaite. Pour nous, on se dit à une autre émission. Merci beaucoup.